C'était il y a 20 ans, j'allais à la rencontre d'un peuple pris au piège d'une guerre. Une guerre imposée par la plus grande armée du monde, la plus puissante aussi, l'armée de la Russie. En ces années-là, en Afghanistan et ailleurs, le jeune photoreporter que j'étais découvrait les guerres et le monde dans ses moments les plus cruels. Mais quand se taisent les canons de la guerre, que les armées se retirent, l'urgence impose une reconstruction tangible. On remédie aux handicaps et aux souffrances physiques laissées par la guerre. Cependant, dans le secret des dignités atteintes, il est une destruction invisible. Les blessures de l'âme qui restent les plaies aussi béantes qu'invisibles, ancrées au plus profond des êtres et peuvent à long terme anéantir les efforts de reconstruction physique et empêcher une nation tout entière de se relever. La culture de la guerre engendre la guerre. Celui à qui on ne donne pas d'armes intellectuelles et culturelles retournera à son unique référence, le bruit assourdissant des fusils et des canons. C'est ainsi qu'AINA a été fondée. AINA se définit comme une association humanitaire de la troisième génération, dont les actions pensent les âmes blessées en apportant un soutien logistique et une formation aux acteurs locaux des médias et de la culture. En Afghanistan aujourd'hui, les actions d'AINA participent à l'émergence d'une société civile, d'un processus de démocratisation d'un pays aux sorties de 20 années de conflit. Et dans tout ça, des centaines d'acteurs afghans de médias et de culture dans les domaines les plus vastes qui vont de la presse écrite avec 8 publications aujourd'hui, 2 magazines pour les femmes, Malalai et Sirat, un hebdomadaire général, Kaboul Weekly, un magazine pour les enfants de Parvaz, un magazine de société, Sabaoun, une revue satirique, Zambil et Ram, et les Nouvelles de Kaboul, le premier magazine français et le seul, et Aina News, une sorte de courrier international pour permettre aux Afghans de lire ce que le monde pense de leur pays, de leur action. Dans le domaine vidéo, Aina a voulu former les femmes afghanes pour raconter l'histoire de l'Afghanistan pendant ces 20 dernières années, à travers les témoignages des femmes afghanes. 50% de ce peuple dans ce pays. Ce sont ces caméra-women formées au sein d'AINA qui filment, racontent et interviewent ces femmes. On découvre alors un autre Afghanistan. Les photojournalistes, filles et garçons, sont une quinzaine aujourd'hui, parmi les premières photojournalistes afghans et aussi les premières femmes afghanes photojournalistes. La radio avec la voix des femmes afghanes ainsi qu'une unité de production, l'image comme vecteur d'éducation avec 8 unités mobiles qui forment le cinéma itinérant, qui vont de village en village pour montrer des films éducatifs pour ceux qui ne peuvent pas lire la presse. Dans tous les domaines d'intervention d'AINA, les formations et les productions locales s'appuient sur des outils technologiques de pointe. La prise de conscience du gouffre entre les professionnels des médias occidentaux et les Afghans en termes de logistique moderne a contribué à l'acheminement de ces outils de la liberté dans ce pays qui cherche à tourner une page. Un jour, je me souviens en 1990, alors que je travaillais pour les Nations Unies dans les provinces de Badakhshan, j'ai entendu les rires de quelques enfants. Je me suis retourné. Ce garçon sortait de l'école avec cette petite plante dans sa main. Il avait appris à l'école à en prendre soin. Quand j'ai pris la photo, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu vas faire de cette plante ?» Sa réponse est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai fondé AINA. Peut-être une des raisons pour lesquelles je retourne encore dans ce pays. C'était « Je vais en faire un arbre ». Aujourd'hui, AINA est semblable à cette plante. Elle a ses racines dans la culture riche de l'Afghanistan. J'espère qu'elle deviendra un arbre de culture et de paix, en Afghanistan pour le moment et demain dans
tout autre pays où la liberté d'expression reste un concept fragile.